Salut! Justin, comment tu vas? Bah très bien et toi? Ouais, alors ça fait bizarre de te parler, tu sais, de te voir, et c'est pas une vidéo YouTube. Exactement, exactement. Bah mec, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté ce challenge un peu chelou. J'ai envie de commencer par te poser quand même une question obligatoire. Est-ce que aujourd'hui tu te définis comme artiste IA ou est-ce que tu te définis complètement différemment? Je pense que mon rôle n'a pas changé, hein. Je me définis plus comme je l'ai toujours été, un graphiste. Il y a quelques années, je me suis mis au motion design. Donc aujourd'hui, je me définis juste comme finalement un professionnel du métier qui s'intéresse à ce qui se passe dans son métier, tout simplement, hein. Ok, ok, c'est intéressant. Donc tu te vends pas forcément en mode IA marketing là-dessus, tu te vends comme motion designer. C'est ça, exactement. En fait, je vois pas de différence. C'est un outil, en fait, aujourd'hui, pour les motion designers comme pour les graphistes, etc. On voit ce qu'il y a à apprendre. Souvent, la plupart du temps, c'est à jeter au départ, hein, dans la créativité et tout ça. En fait, ça évolue. Et moi, je vois comment, avec mon travail, je peux l'intégrer. Et si je peux l'intégrer, parce que c'est pas toujours le cas, voire très rarement même. Après cette petite introduction, je te propose que on passe sur une première comparaison. À chaque comparaison, on va voir le workflow, le temps que tu y Ouais. as passé, et puis Mhm. on va juger ensemble si c'est au point d'être envoyé à un client aujourd'hui ou s'il y a encore des petits trucs où en fait on se rend compte que c'est pas encore au point. Ok, je te propose de commencer par le mien. Ok. Ok. Très cool. Très cool, bah ça te ressemble, hein, je te reconnais bien. Ah, c'est gentil, merci. Ok, bon bah c'est parti, je vais lancer. Allez, de mon Vas-y. côté, c'est parti. Ok, t'es toujours là, tu t'es pas déconnecté, c'est bon. Le petit son Discord. Ah, il m'a fait peur celui-là. Purée, waouh. Là, franchement, je suis très 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 curieux de voir à quel point il y a de l'IA, à quel point il y a ta patte, etc. Parce que ça me paraît quand même très très impressionnant. Comment j'anime en fait? Je me contente pas de donner l'illustration à une IA et de faire une itération, enfin des itérations jusqu'à ce que ça me plaise. Je vois l'illustration, je vois comment je peux l'animer, donc créer une petite histoire comme tu l'as fait. Et la différence avec toi, c'est que j'essaie de me faciliter le travail au maximum avec l'IA en prenant par exemple la fillette, la détachant de l'illustration restante. Je le donne à l'IA sur un fond vert pour que l'IA me l'anime. Et à partir de là, je peux faire à peu près ce que je veux. C'est pas full IA. Il y a de l'IA. Je me suis Mhm. simplifié certaines animations, mais la finalité, il y a un motion design. Donc, pour la petite anecdote, cette animation, elle m'a pris presque 8 heures. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, la finalité, c'est que j'ai quasiment pas gagné de temps par rapport à toi, tu vois. Là, j'ai un exemple Ouais. j'ai donné l'illustration à l'IA complète et je lui ai dit de l'animer, juste comme ça pour justement pour voir un peu comment ça se passe. Petite rotation 3D, et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, l'IA, elle est flemmarde. Si je lui dis rien, il se passe rien. Tu Mais vois? même ça, c'est quand même déjà très très impressionnant. Certes, ça fait n'importe quoi derrière elle et tout, C'est mais ça. rien que le fait d'avoir cette rotation qui reprend le personnage et le visage suit quand même plutôt pas mal, c'est choquant quand même déjà. Et Bon. du coup, ça m'amène la question, puisqu'on en revient à peu près au même temps passé. Est-ce que toi, là, si je t'avais envoyé cette illustration en tant que client, t'aurais instinctivement utilisé l'IA pour certains éléments, ou est-ce que t'aurais fait tout à la main parce que tu te serais dit, bon, bah là, autant le faire à la main, quoi. Alors, à l'heure qu'il est, j'utilise pas d'IA pour mes travaux. En tout cas, très rarement. Ça arrive quand il y a des deadlines très serrés et que j'ai besoin de faire marcher un personnage ou voilà quelque chose qui va me prendre du temps à faire. Ce qui m'embête déjà, c'est que c'est pas du vecteur. Donc, Mhm. en général, livrer un HD avec des contenus générés, ça va pas plus haut que le 1080. Il y a quelques artefacts sur les pixels, des traits qui sautent. C'est pas encore hyper précis pour que je l'utilise dans mes projets pro. Mais franchement, on s'en rapproche de plus en plus. Ouais, parce que de mon côté, j'ai fait donc le test. Je me suis mis dans la peau d'un client qui n'a pas envie de nous payer et qui veut gagner du temps en important son image dans Kling AI, dans Runway. Et du coup, j'ai fait des tests hyper naïfs. Et moi, personnellement, j'ai eu des résultats mais catastrophiques. Donc, je pense que c'est au niveau du prompting, au niveau des détails que tu lui donnes et aussi en termes de connaissances. Aujourd'hui, tu dirais que c'est vraiment avoir des nouvelles compétences à proprement parler. Comment tu le vois?
Alors, il y a deux choses. On va créer beaucoup d'itérations pour arriver à un résultat qui me plaît. Chaque génération coûte des crédits, donc de l'argent. Donc déjà, il y a un gros facteur argent, même si, bon, dans un contrat client, on peut très bien justifier ce prix. Deuxième chose, il faut connaître les modèles qui génèrent le mieux du flat, de la 3D, en fonction de l'illustration qu'on utilise. Là, par exemple, pour le 2D, ce dont je me suis beaucoup servi, c'est VO2, pas la dernière version. Parce qu'il y a eu VO3, il y a eu VO3.1, mais tous ces modèles, ils sont entraînés beaucoup sur de la vidéo cinématique, etc. VO2, c'est un des meilleurs modèles pour illustrer du 2D. Chaque modèle travaille mieux qu'un autre sur certains sujets. Ok, super intéressant. Je m'attendais pas à que ce soit aussi bien, en vrai, honnêtement. C'est juste pour te donner une idée de ce qu'on peut faire avec l'IA, sachant que cette deuxième version à faire m'a pris une demi-heure. Ah mec, en vrai je suis bluffé un peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA maîtrise beaucoup mieux la 3D que le flat design. D'où le fait que ce soit aussi quali dans les mouvements, dans le visage, etc. Ça me choque, ok. Ça c'est ouf. Waouh. Bon, je te rassure, tu vas être beaucoup moins bluffé sur la suite. Ok. Je te propose de passer sur mon logo. Ah, très cool. J'aime bien les baguettes qui viennent récupérer les autres maquis, c'est une très bonne idée. J'ai pas poussé de ouf, mais je me suis dit, tiens, je vais faire une anime un peu plus légère. Celle-là, on va la rendre un peu plus compétitive. Genre, je me suis dit, bah là, c'est si un client, il veut un résultat rapide, propre, bien, mais pour pas cher, voilà ce que je pourrais faire. Tu t'es chauffé pour le sound design ou c'est de l'IA? Parce qu'il y en a à chaque fois. Ah, mais anecdote intéressante, c'est que l'animation d'avant, il y avait un peu des deux, et je l'ai gardé dans l'animation. Donc même le sound design, c'était en partie de l'IA. Ok, c'est ouf. C'est ouf. Ok, je lance. En vrai, très simple. C'est ce que j'ai essayé de faire moi avec mes tests à moi. Je me suis dit, j'aimerais juste avoir une apparition assez simple, rien de bien compliqué, qui ferait bien l'affaire pour plein de gens. Et j'ai jamais réussi à avoir un truc aussi propre. Ok, même style, avec une petite rotation 3D. En vrai, c'est vraiment potable. Hein. Et là, un truc 3D. Avec un petit effet crayonné, ok d'accord, et qui vient ensuite terminer et reprendre la forme classique du logo sans le crayonner. Et c'est pas mal, hein. Mais là, pour le coup, j'ai moi-même été assez surpris de ce qu'on pouvait faire, à savoir que j'ai passé à peu près 2 heures pour les 3 propositions de logo. Cette fois-ci, c'est full IA. C'était plus un travail de prompting, mais je suis allé sur After Effects que pour le mettre au propre. Lui, il va me générer beaucoup d'artefacts dans le fond, des textures qui sont pas belles, donc c'était pour le remettre sur un fond flat et propre. Et d'autres pistes que j'ai explorées parce que l'IA le permet finalement, c'est d'aller vers quelque chose de plus réel, mais j'ai pas réussi à faire. Il a eu du mal à mélanger réalité et animation logo. Animation, c'était compliqué, mais alors lui demander de mélanger les deux, c'était du sport. Justement, ça m'amène à une question un petit peu plus edgy. C'est quand tu fais ce genre de travail, est-ce que tu ressens quand même encore de la fierté? Est-ce que tu as l'impression que c'est encore toi qui l'as fait? Ou est-ce que justement tu as du mal avec ça? Alors, quand c'est ce genre de choses avec de l'animation logo, je dirais pas que c'est de la fierté. Là, je te les montre pas avec fierté, mais avec un sentiment d'excitation. C'est plus pour le premier où j'avais ce côté un peu fier j'ai réussi à intégrer des animations dans un motion où j'ai ramené les souris qui s'animent derrière, etc. Mais ouais, c'est une question un peu touchy. Bien sûr. Bah oui, il fallait que je la pose, évidemment. C'est plus un travail de motion designer, c'est plus un travail de supérieur qui va juger le travail final et peut-être l'assembler. Il y a toujours un travail créatif. Ok, c'est quoi l'idée? Comment il va s'animer ce truc? Comment il va se construire? Et comment ça va finir? Finalement, là, l'IA, elle a fait que exécuter ce que je voulais faire. On peut dire que ça m'a fait gagner du temps parce que, par exemple, pour celle en 3D, t'imagines le boulot de créer. Clairement. Enfin, c'est un travail monstre et encore que je m'y connais pas très bien en 3D, mais... Et maintenant, admettons, je suis client chez toi, tu travailles avec l'IA sur certaines parties comme tu as pu le faire, la illustration logo, et j'ai un retour. J'ai envie de changer la couleur au final du t-shirt. Ah, il y a un écran derrière la fille qui me plaît plus tant que ça, est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce que t'es mal ou est-ce que il y a encore possibilité de rattraper le tir? Alors, ça va dépendre de ce à quoi j'ai touché en termes d'IA. Si il me demande de modifier un détail dans l'animation, par exemple, elle danse comme ça, à un moment donné, j'aimerais bien que le crayon, elle l'ait posé avant, bah, je vais devoir régénérer
Ouais. et j'aurais pas la même animation. S'il te demande de garder exactement l'anime, mais juste modifier ça, si t'étais artiste 3D, tu pourrais le faire. Mais là, vu que t'es en génération de prompt, t'es un petit peu dépendant de, va falloir se contenter d'une nouvelle danse ensuite. Donc il y a encore cette limitation-là, on peut pas reprendre un stade d'animation ou reprendre une génération et à partir de laquelle tu peux refaire des modifs. J'imagine que tu peux un peu, mais que c'est limité, quoi. Et c'est un peu pourquoi je t'ai dit que je l'utilisais pas encore dans mes projets pro, parce que justement, je ne peux pas me permettre de faire un motion, que le client me demande un retour et que je lui dise c'est pas possible. C'est là tout le frein pour le moment de la techno, je trouve. Actuellement, si on l'utilise dans le pro. J'aurais une dernière question, mais je te propose de te la poser juste après l'infographie. Là-dessus, j'y ai passé 3h30 sur ça quand même. Allez, je regarde. Eh bah, c'est très cool. J'aime bien la boule qui suit la descente. Tu vas voir que sur celui-là, je m'y suis pas attardé. Alors attends, je le lance en plein écran. C'est parti. Ok, t'as réussi à faire un truc que j'ai pas réussi à faire moi, qui était simplement de faire apparaître les box. Encore une fois, l'IA, elle va faire avec ce que tu lui donnes. Si tu ne lui donnes pas d'image vide, elle sera incapable de te le faire apparaître en premier, parce que l'image que tu vas lui donner, ça va toujours être son image de départ. C'est un peu aussi la limite de l'IA, c'est que pour animer, il faut une image de départ, une image de fin. Donc là, j'ai pris la meilleure version que j'avais en full animation et j'ai quand même fait un essai de ce que ça pourrait donner si j'avais fait les animations une par une dans ces box-là. Ok. Cool au niveau des formes et des choses comme ça. Le texte, ouais, il y a ce truc de morphing qu'il n'arrive pas. Ouais, ça fait des artefacts. C'est ça ce qui arrive beaucoup dans le motion design par IA. Si j'avais voulu le pousser jusqu'au bout, j'aurais retiré tout le texte, animé chaque box une par une. Potentiellement, ça m'aurait fait 100 itérations. Je sais pas il y a combien de box. Ça aurait été 2 jours de travail là, honnêtement. Ouais. Et là, tu as passé combien de temps avec ces tests-là, juste pour savoir? Là, j'y ai passé 1 heure. Et je suis obligé de te poser cette question parce que c'est une question que les gens se posent aussi. Bon, là, tu le fais pas, tu l'as dit, mais si jamais tu venais utiliser l'IA dans ton travail et ensuite le partager et que tu recevais des critiques par rapport au côté éthique, toute la question éthique, écologique et tout ça, qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, moi, je suis pas insensible à l'aspect écologique. Maintenant, je suis pas insensible non plus à l'évolution de mon métier. Il y a ce côté déjà excitant, mais au-delà de ça, l'IA évolue tellement vite que on entend partout l'IA va remplacer les graphistes, l'IA va remplacer ci, va remplacer ça. Moi, je m'y intéresse beaucoup parce que j'ai envie d'évoluer avec l'IA. J'espère en fait que dans le futur, l'IA saura s'optimiser elle-même. Donc de la même façon, j'ose espérer que plus tard, elle saura s'optimiser pour consommer de moins en moins. J'ai pas envie de moi me limiter, sachant que ça a un impact aussi gros dans ma vie et d'être à la ramasse le jour où la génération future, elle l'utilisera sans sourciller, quoi. C'est quand les jeunes d'aujourd'hui l'utilisent de façon professionnelle une fois qu'ils se mettent à travailler, qui dépassent nous qui travaillons actuellement. Après ça, c'est un sujet tellement... c'est compliqué, bien sûr, c'est très compliqué. Parce que par exemple, l'animation 3D, le fait que tu aies pu le faire, c'est grâce au fait que les gens dans le passé aient fait ça à la main, les poster sur Internet pour que la machine puisse s'entraîner dessus. Il y a probablement très peu de gens qui ont dit oui, je suis d'accord. C'est juste ça a été fait. C'est juste cette question-là qui... T'es pas responsable, et moi non plus. C'est juste que il faut l'avoir en tête. Au-delà effectivement, du résultat technique qui est impressionnant, il faut toujours repenser quand même à ça. Donc pour toi, en fait, il n'y a pas de remplacement de métier. Un client n'est pas encore capable de juste prendre son illustration, se débarrasser de nous et le faire à $20 par mois avec une application. Non. Alors pour moi, les gens qui pensent comme ça, c'était déjà pas nos clients avant. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent en me disant voilà mon logo que j'ai généré à l'IA, ça me plaît mais c'est pas fou, voilà. Ils me donnent des pistes. Ces clients-là, par contre, qui ne se contentent pas d'IA, c'était déjà potentiellement des clients avant l'IA. À mes yeux, on n'est pas encore au moment où on se fait remplacer. Par contre, dans un futur proche, je ne peux pas me prononcer. Moi, je suis pas comme les gens qui disent non, mais ça n'arrivera pas. Non, là, par contre, je suis pas d'accord. L'IA, elle apprend tous les jours de meilleure façon que nous et arrivera un jour où elle fera des choses très bien. Moi, je suis persuadé aussi, ouais. C'est sûr, on peut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est impossible.
Faudra juste en fait appréhender la chose différemment. C'est comment nous on va utiliser l'IA pour rapporter plus notre aspect créatif que technique. Le même logo peut être animé de 1000 façons différentes, la même illustration peut être animée de 1000 façons différentes. Mais je suis d'accord que quand ce sera à la portée de tout le monde, ce sera beaucoup plus difficile de vendre ou de se montrer créatif au milieu de tout ça. À voir comment les choses évoluent.